Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir les erreurs qu'il faut absolument éviter pendant l'organisation de son mariage. Alors commençons avec la première erreur, c'est celle de ne pas avoir de plan B. Alors je sais que la majorité d'entre vous allez vous marier en été, certaines même dans le sud, mais attention, c'est pas parce qu'on se marie un 15 août à Marseille qu'il va forcément avoir un très beau soleil. Malheureusement, on ne contrôle pas le temps, mais c'est pour ça qu'il faut toujours avoir un plan B. Alors n'hésitez pas, dès les premiers rendez-vous avec vos prestataires, à toujours parler de plan B. Ensuite, on parle beaucoup de plan B pour la pluie, pour le mauvais temps, mais sachez qu'il est important d'avoir un plan B pour tout le reste, pour tous vos prestataires. Alors imaginez, et je sais que ça arrive et je le vois beaucoup avec vous sur les réseaux sociaux, parfois vous êtes à une semaine du mariage et votre photographe vous a lâché au dernier moment. Alors, vous avez déjà beaucoup de choses à penser dans la tête, mais si en plus de ça, vous devez rechercher un photographe, ce serait quand même dommage. Alors, ce que je vous conseille, c'est de toujours faire une liste de prestataires que vous aimez beaucoup par catégorie, de rencontrer tous ces prestataires. Évidemment, vous choisissez celui que vous préférez, mais si jamais il vous lâche avant votre mariage, vous n'aurez qu'à reprendre cette liste afin de trouver un autre prestataire en seulement quelques minutes. On fait bien attention à toujours avoir un plan B au niveau de la nourriture également. Peut-être qu'un de vos invités ne vous a pas renseigné qu'il était allergique à un aliment et si cet aliment est présent pendant votre menu, ce serait quand même dommage qu'un invité passe la soirée sans manger. Donc toujours des alternatives et des plans B. On continue avec une autre erreur qu'on retrouve souvent, c'est celle de vouloir absolument chercher la perfection. Alors bien évidemment, un mariage c'est un événement qui est très important dans une vie, c'est un des plus beaux jours de votre vie, mais c'est pas pour ça qu'on veut absolument la perfection. Alors comme pour les personnes, la perfection n'existe pas, ni dans les mariages, donc pas la peine d'être trop exigeant. Tout simplement parce que souvent, vous cherchez des inspirations sur les plateformes telles que Pinterest, sur Instagram, sur mon Instagram tous les jours. Mais sachez qu'il va être très difficile de représenter exactement ce que vous voyez sur la photo. En termes de décoration, par exemple, pensez bien que souvent les photos tout d'abord sont retouchées, donc elles ne reflètent pas exactement la réalité. Et en plus de ça, si le lieu varie, tout le reste et le contexte peut varier, donc ça va être très difficile d'avoir un même résultat. Je parle décoration, mais je peux également parler de la mise en beauté. Généralement, avant d'aller chez le coiffeur, on recherche des coiffures qu'on aime beaucoup sur les réseaux, sur les plateformes, comme je l'ai évoqué avant. Et encore une fois, il va être très difficile, voire même impossible de reproduire une même coiffure, tout simplement parce que la personne sur la photo a très certainement des cheveux différents des vôtres. Alors ce serait dommage d'être vexée et de ne pas être satisfaite. C'est pourquoi ne vous fermez pas vraiment à ce que vous voyez sur les photos et restez un petit peu plus ouverte parce que sinon vous allez être très souvent déçus. En plus de ça, dans la majorité des mariages, on trouve toujours des imprévus, une musique qui ne se lance pas au moment où on aurait voulu, alors une assiette qui se casse, le gâteau qui tombe, tout peut arriver, mais il faut absolument savoir relativiser. Au final, une assiette qui se casse ou alors une musique qui n'est pas lancée au bon moment, ce n'est qu'un détail. Le plus important dans un mariage, c'est que vous passiez un bon moment avec les gens que vous aimez et le reste finalement, ça n'a pas tellement d'importance, donc relativisez. Une autre erreur à ne pas commettre, c'est celle de vouloir trop en faire. Alors oui, c'est notre mariage, c'est important, on veut que ce soit parfait, que tout le monde se rappelle de ce mariage des années encore après, mais c'est pas pour ça qu'il faut trop en faire. Alors quand je dis trop en faire, ça peut être au niveau de la mise en beauté. Alors bien évidemment, quand on est futur marié, on a beaucoup de pression parce que toute la soirée, les invités vont être tournés sur nous. Mais c'est pas pour ça qu'il faut trop en faire. C'est pas pour ça qu'il faut 6 tonnes de maquillage. Le but, c'est tout simplement de rester vous-même. Alors, si vous êtes habitué à bien vous maquiller, maquillez-vous de la même façon le jour J, il n'y a aucune importance. Si au contraire, vous êtes plutôt discrète, restez discrète, mais soyez vous-même. Quand je dis trop en faire, ça peut être également au niveau de la nourriture. Si vous faites partie de ces personnes qui ont toujours peur que vos invités ne manquent, attention!
Tout d'abord, c'est très difficile généralement de rester sur sa faim pendant un mariage et en plus de ça, éviter les combinaisons un petit peu trop lourdes, c'est-à-dire un repas déjà lourd avec un gâteau trop lourd parce que ce que vous allez réussir en faisant ça, c'est tout simplement que vos invités aient trop mangé et qu'ils n'aient même plus la force d'aller danser, donc ce serait quand même très dommage. On fait attention également à la décoration. Une décoration réussie, ça ne veut pas forcément dire une décoration chargée, bien au contraire. En ce moment, tout ce qui est très à la mode, ce sont les mariages minimalistes, mais on évite de trop charger parce que ça va faire trop tout simplement et que du coup, ça va pas être aussi joli que ce qu'on aurait imaginé. Donc, on n'en fait pas trop. Ensuite, une autre erreur à ne pas commettre pendant vos préparatifs, c'est de ne pas être organisé. Alors je sais ce que vous allez me dire. Je le répète souvent, même trop, mais je vais continuer de le répéter autant de fois parce que c'est très important. Pourquoi vous croyez que lorsqu'il y a un nouveau poste de wedding planner, la première des qualités qu'on demande, c'est l'organisation? Eh bien, c'est tout simplement parce que organiser un mariage, c'est pas si facile. On a beaucoup de mails, on a beaucoup de visites, on a beaucoup de choses à penser. Donc, c'est très important d'être organisé. Alors, si vous n'êtes pas une pro de l'organisation dans votre vie quotidienne, sachez qu'il va quand même falloir faire un petit effort. Alors, on ne demande pas le rétro-planning heure par heure et minute par minute de ce que vous allez devoir faire, mais on veut quand même un rétro-planning qu'il va falloir suivre pour être sûr de ne rien oublier. Être bien organisé, ça veut aussi dire ne pas sauter les étapes. Alors quand on vient d'être demandé au mariage, la première chose à laquelle on peut penser, c'est certainement la robe de mariée. Et en fait, vous verrez qu'il y a des étapes beaucoup plus importantes avant que la robe de mariée et beaucoup plus urgentes surtout. Donc on ne brûle pas les étapes, on s'organise et on essaye de suivre le plus qu'on peut un rétro-planning. Et enfin, une autre erreur qu'on ne doit absolument pas commettre, c'est celle de vouloir absolument tout faire toute seule. Alors c'est génial, je vois beaucoup avec vous que vous adorez les do-it-yourself, préparer vous-même des cadeaux pour les invités, la décoration, pourquoi pas même de la nourriture. C'est génial, mais attention, parce que généralement on sous-estime le temps que tout ça peut nous prendre. Alors peut-être que c'est chouette pendant votre organisation, vous avez un peu de temps pour faire des do-it-yourself, c'est génial, continuez comme ça. Mais ne voulez pas trop en faire vous toute seule parce que le jour J, vous allez déjà devoir penser 1 million de choses et si en plus de ça, vous vous rendez compte qu'il faut encore que vous fassiez votre gâteau, que vous prépariez de la décoration florale et que vous fassiez tous les cadeaux des invités, vous allez exploser avant votre mariage, donc on évite, ce serait quand même dommage. En plus de ça, sachez bien que s'il existe des professionnels qui sont là pour vous aider, c'est tout simplement parce que les professionnels, nous savons la charge que c'est d'organiser un mariage et on est très bien conscient que ce n'est pas donné à tout le monde et que s'il existe ces professions, c'est parce que justement on n'est pas tous professionnels et que des professionnels peuvent vraiment vous aider. Alors vous allez me dire oui, mais je n'ai moi personnellement pas les moyens de m'offrir un wedding planner. Eh bien je vais vous répondre que c'est exactement la raison pour laquelle je vous ai créé mon coaching où je vous suis vraiment étape par étape. Donc tout d'abord je vous donne un rétro-planning afin de pouvoir être organisé. En plus de ça, je vous répète toutes les erreurs à chaque étape à ne pas commettre pendant vos préparatifs. Et en plus de ça, vous avez mon contact H24 et 7 jours sur 7 pour que je puisse vous accompagner et que tout se passe au mieux. Alors n'hésitez pas à aller rejoindre mon coaching, je vous mets le lien tout de suite en bas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de voir toutes les vidéos que je mets en ligne chaque semaine. N'hésitez pas également à mettre like à cette vidéo si vous avez aimé et à me commenter dans les commentaires quelles sont les erreurs que vous avez commises pendant vos préparatifs de mariage. Nous nous retrouvons très vite pour une prochaine vidéo.